bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce n'est pas un weekly vlog cette semaine. Si vous avez un petit peu suivi, vous savez que je suis actuellement au Japon. Enfin genre je pars demain, mais au moment où vous regardez cette vidéo, je serai déjà là-bas. Et donc même si je sais que je vais d'office filmer, que je vais d'office un peu créer du contenu tant que je suis là-bas, j'avais pas envie de me mettre la pression de continuer à faire les weekly vlogs parce que j'ai quand même envie de profiter un maximum. Je serai avec ma petite sœur, puis après je serai avec mon copain, donc j'ai pas envie d'avoir un peu cette pression de tout le temps filmer et de devoir monter et de travailler, etc. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a cette vidéo aujourd'hui. Je me suis dit qu'on allait venir préparer ma valise ensemble, papoter, discuter, vous montrer un peu ce que j'emmène avec moi d'un point de vue artistique, ce que j'emmène d'un point de vue matériel, que ce soit pour faire des vidéos, faire des photos, une vidéo assez chill. Je vous avoue que j'ai l'impression de pas partir. C'est-à-dire que genre ça fait tellement des mois que j'organise ce voyage que le fait que ce soit demain, ça me semble irréel. Genre vraiment ça me semble complètement fou. Ça fait quelques jours que je fais que travailler. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai pas filmé hier, mais j'ai vraiment beaucoup travaillé hier. J'ai découvert qu'on pouvait programmer des TikTok et programmer des shorts sur YouTube. Et c'est ce que j'ai fait hier. Je vous abandonne pas. Il y a un mois de vidéo qui a été planifié. Une vidéo tous les 2 jours. Genre, j'ai travaillé quoi, vraiment. Et donc, j'ai décidé de pas travailler sur le podcast et de recycler, entre guillemets, du contenu que j'ai déjà fait avant. Mais il y a aussi du nouveau contenu. Ouais, j'ai toujours des to-do de malade avant de partir, mais c'est juste la pression que je me mets à moi-même. Let's go, je vais finir mon petit café, écrire mes petites pages du matin, et puis on va aller faire cette valise. Donc, je vais un petit peu vous montrer ce que je vais prendre avec moi d'un point de vue technique, enfin un peu plus travail. En termes de carnet, je ne sais pas encore trop. Je vais d'office prendre ce carnet que ma copine Aurélie m'a offert là juste avant de partir. Il est super beau. C'est de la marque Petit Gramme et le papier a l'air hyper quali. J'ai trop hâte de le remplir et en plus il fait très vibe Japon. En termes de carnet aussi, je vais prendre forcément ma super note. Ensuite, nous avons du coup mon matériel de voyage. Je vous ai fait une petite vidéo sur Instagram. Je vais me contenter d'une petite palette Artwood Kit, des pastels aquarellables, des crayons aquarellables. J'espère trouver des pinceaux à réservoir d'eau de la marque Holbein. C'est ceux que j'avais achetés quand j'étais au Vietnam, c'est-à-dire qu'ils ont genre presque 7 ans et ils sont toujours aussi bien et c'est vraiment mes pinceaux préférés et ils les vendent pas ici. Je prends bien évidemment un stylo plume, j'adore écrire avec un stylo et j'ai des bics, genre le Muji, c'est un de mes préférés. Ici j'ai un Faber-Castell et j'ai aussi un Winsor & Newton quelque part ici. Le but c'est de pouvoir fermer cette pochette. Je ne vais pas prendre mon iPad, je vais prendre des micros avec moi. Ça risque d'être assez bruyant et donc du coup quand je serai en ville, je pense que ce sera bien de pouvoir parler avec ça. J'en prends 2 parce qu'il y aura ma soeur avec moi. Dans le matériel tech, hyper important, le petit adaptateur pour pouvoir mettre les photos sur phone. Passeport dans sa petite pochette. Alors j'ai envie de prendre un carnet aquarelle aussi, mais je ne sais pas lequel. J'hésite vraiment. Je vais pas vous mytho, ça fait 10 minutes que je suis en pleine réflexion, mais je pense que du coup je vais prendre ce petit carnet. En fait, je l'avais commencé l'année passée, j'avais complètement oublié. Pendant mon voyage en Algérie, je l'ai jamais fini, parce qu'en fait du coup j'étais hyper motivée au début. Et puis après vers la fin, comme vous pouvez le voir, ça a été un peu plus compliqué. Mais j'avais laissé des pages vierges pour pouvoir le compléter, Inch'Allah. Mais ça peut être un chouette projet quand je rentre du Japon du coup. Mais je me dis pourquoi pas genre le commencer un peu plus loin et comme ça genre j'ai quand même pas mal de pages. Mais c'est pas un trop gros carnet. Je pense que je vais faire ça, je vais prendre celui-ci. Donc comme ça j'ai mes 2 carnets ici et au pire je me dis je peux acheter là-bas quoi. Genre je peux acheter des trucs sur place. Donc ça va être mon matériel technique. On va voir comment ça va fitter. Current situation. En gros la DA c'est ça. J'ai une grosse valise ici. Et en fait ce que j'hésite à faire c'est taper cette valise dans la valise. Est-ce que c'est abusé de faire ça? Bon, j'ai testé, ça pèse 4 kilos ensemble. Donc du coup, ça veut dire que je peux remplir ma valise avec 15 kilos. Mais comme on veut pas surcharger, ça devrait aller, hein. Ce que je comptais faire, c'était remplir cette petite valise, la mettre dans la grande valise et continuer à remplir la grande valise. Let's go. On va mettre quelques outfits.
Coucou. On dirait pas comme ça, mais j'ai quasi fini. Je voulais un petit peu essayer de vous montrer ce que j'ai décidé de prendre. Je vais prendre cette petite robe que j'ai mis aujourd'hui. J'aime bien les robes longues et fluides parce que du coup c'est hyper confortable. Je pense qu'il va faire beau, mais pas ultra beau non plus, genre entre 15 et 20 degrés. Faudra quand même mettre une petite veste. De toute façon vous pouvez pas m'aider hein, parce que je serais déjà partie. 4 robes, un jeans, une salopette, parce qu'une salopette ça va avec tout et je me suis dit que c'était très confortable. Ensuite j'ai pris 2 jupes. On a une jupe en jeans comme ceci qui se met avec tout. La jupe blanche, je vous ai dit que c'était un peu mon uniforme en été. Je mets une jupe blanche et un haut de couleur. Ok, premier truc fini. Ensuite ici on a un deuxième pantalon. Alors plein de petits tops. Vous voyez les petits t-shirts. On dirait des tops de chez Uniqlo, mais celui-ci il vient pas de chez Uniqlo, il vient de chez H&M. Je pense que je l'avais acheté sur Vinted. J'avais acheté un lot avec plein de t-shirts un peu de ce style-ci, donc c'est un peu crop. C'est une forme qui me va quand même assez bien. Depuis que j'ai fait ma colorimétrie sur ChatGPT, j'achète principalement des couleurs dans ma gamme de couleurs. Donc moi je suis hiver, donc tout ce qui est couleurs colorées, genre vraiment bien peps, ça fonctionne assez bien. Ensuite, dans les hauts à longue manche, je suis très basique et je suis très chemise. La raison pour laquelle j'aime bien prendre des chemises avec moi, c'est parce que ça permet aussi de les utiliser un peu comme des vestes. Genre par exemple s'il fait un peu chaud, là ça fait un peu de cardigan en même temps. Je pense que je peux déjà fermer celle-ci. Ensuite, nous avons petit sac avec tout ce qui est sous-vêtements, etc. J'ai un sac avec mes affaires de sport parce que je compte bien aller courir pendant que je suis là-bas. Et alors, il me reste encore des petits trucs à mettre, c'est-à-dire tout ce qui va être pull et les sacs. Demain, à mon avis, je vais partir avec un legging. Je vais prendre ce cardigan. Ensuite, on a ce magnifique pull de ma grand-mère. Mamie, si tu regardes, c'est trop beau. Des flammes. Ah, j'adore. Parce que ma mamie et mon grand-père, ils regardent mes vlogs, donc si vous regardez, coup. Et alors, je vais prendre ce cardigan en plus. J'ai un peu piqué ça. Au niveau des chaussures, forcément, je vais prendre mes chaussures de sport, comme ça ici. Et alors, je voulais prendre des sandales plus des tongs. Regardez, ma copine Mélina est rentrée du Brésil et elle m'a acheté ces magnifiques tongs avec des petites charms. Regardez, c'est trop beau. Les sacs, je vais prendre ce petit sac-ci qui est hyper pratique parce qu'il est tout petit. Petit sac Trader Joe's, je pense que je vais le prendre parce qu'il est vraiment parfait en termes de taille. Et ça va être mon sac de base. Alors en termes de veste, il y a cette petite veste en lin. Très très sympa. Ok, je pense que le gros de la valise est fait. Mais comme ça, vous avez un petit peu vu ce qui se passe. À côté de ça, je vais prendre ce sac à dos. Un sac à dos qui s'ouvre entièrement. Et donc du coup, je vais pouvoir mettre tout mon matériel technique et mon ordinateur, mon appareil photo là-dedans. C'est hyper bien pour voyager parce que tout est organisé. Enfin vraiment, il y a des poches partout. C'est vraiment pensé pour le voyage. C'est quand même un casse-tête hein, de ouf. Alors quand je vous disais que j'avais un problème avec les appareils photo, en fait j'essaie d'en prendre genre 3 avec moi. Donc, regardez, j'ai trop d'options et en plus il y a la DJI avec laquelle je suis en train de filmer maintenant. Mais donc celui-ci je pense que je vais d'office le prendre, même si j'aurais bien aimé avoir le pancake, mais il fonctionne plus. Donc du coup voilà, ça c'est la première option. Je veux trop prendre celui-ci, il est tellement beau cet appareil photo. Ensuite nous avons le petit appareil ici. Celui-ci je vais d'office le prendre, je pense qu'il est tellement petit, tellement mimi. Quatrième option, la Legria Mini. Regardez comme c'est mimi. Comme c'est mimi. Une fois que j'ai fait ça, je pense que j'aurai fini ma valise. On a le chargeur ici, très mimi, avec les cartes SD. D'ailleurs, je vais mettre des petites cartes SD dedans. C'est sympa. Chargeur d'ordinateur. Ça, c'est le disque dur externe. Câble de téléphone. Câble USB-C. C'est bien lourd ce truc, hein. Donc en gros, ici, c'est partie caméra et ici, c'est la partie artistique. Je vais mettre ici. Dans mon sac ici, je pense que je vais aussi mettre quelques affaires au cas où genre ma valise est perdue. J'ai mon ordinateur là parce qu'on va faire du montage. On va monter cette vidéo dans l'avion. On sait qu'on arrête de travailler ici. Très important aussi, prendre ceci pour bien peser tout ce qu'on prend avec. Bon, je crois qu'on a fini la mission valise. J'ai fermé la valise. Elle ne fait que 17 kilos. C'est pas mal en vrai parce que j'ai droit à 25 kilos. Donc très très contente. Et alors j'ai mon petit sac ici. Hop, qui est quand même assez lourd. Mais tout rentre dedans. Donc c'est parfait. Du coup voilà, je pense qu'on a fini. La prochaine vidéo que vous allez voir
Je sais pas si ce sera la semaine prochaine ou dans 2 semaines. J'ai pas envie de vous prévoir quoi que ce soit pour pas me stresser, mais je sais que j'ai envie de continuer les vidéos YouTube et que de toute façon je vous filmerai un tas de trucs parce que ça risque d'être assez incroyable et j'ai vraiment aussi envie de prendre le temps de dessiner. J'ai pris d'ailleurs 2 carnets avec moi comme vous avez pu le voir. Et en attendant, en fait, n'hésitez pas à me suivre que ce soit sur YouTube, TikTok ou Instagram. J'ai planifié tellement de contenu les gars, j'étais assez fière de moi. Un jour sur 2 il y aura une nouvelle vidéo, que ce soit un tutoriel, une petite astuce aquarelle, enfin bref. Il y aura juste pas de podcast pendant ce mois. J'ai pris la décision parce que je me suis dit que c'était peut-être pas forcément le truc le plus urgent ni le plus important et surtout j'ai pas envie de bâcler les interviews vu que les gens ont quand même pris le temps de me parler, de raconter plein de choses. J'ai pas envie de bâcler le montage et je sentais que ça allait être le cas si je voulais tout finir avant le mois de mai. C'est pas grave, c'est la vie. Mais voilà, j'espère que cette vidéo un peu différente vous a plu. Moi, je vais finaliser tout ça, faire mon check-in et demain on part au Japon. Trop fou! Je vous fais plein de bisous et d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas de rester créatif.